Amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Là, nous dit, il y a un temps pour tout. Il est arrivé au moment où nous écoutons Dieu nous parler. On va recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Vous qui êtes ici et vous qui nous suivez en direct, nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire au Papa Dieu. Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous t'écoutons nous parler. Nous voulons que toi, seul, que tu puisses nous parler durant ces moments. Tu es dans ta parole, l'homme ne voit pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi nous aimerions t'écouter nous parler. Cher Saint-Esprit, parle-nous durant ces moments, que je sois un simple canal par lequel tu parleras à chacun de nous, car il est écrit que c'est poussé par toi que les hommes en parlent de la part de Dieu, et nous voulons que ce message puisse, Père éternel, tomber dans la bonne terre, afin qu'elle germe et qu'elle produise des fruits de la repentance. Sois béni, sois couronné à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que la joie, est-ce que pas clamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 15. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Jérémie 15, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Est-ce que vous avez trouvé Jérémie, chapitre 15, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Nous acclamons une fois de plus la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, le thème de notre enseignement de cet après-midi, c'est une question qui a été posée par Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et ça nous arrive des fois, bien-aimés, de nous poser ce genre de questions. Quand tu souffres, ça t'arrive de nous poser des questions. Pourquoi, quand tu traverses des moments difficiles et que, bien-aimé, la situation perdure et que les difficultés, bien-aimé, n'arrivent pas à s'arrêter, que tu n'arrives pas à trouver des solutions, toi qui es enfant de Dieu, même les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ça leur arrive de poser ce genre de questions même à Dieu. Jérémie, il a posé cette question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Donc, c'est ça le message c'est ça notre message de cet après-midi. Bien aimé, vous savez, quand on parle de la souffrance c'est quoi? La souffrance, c'est l'état prolongé des douleurs, qui peut être physique, moral ou spirituel. C'est-à-dire, quand quelqu'un ressent des douleurs, ça peut être physique, c'est-à-dire physiquement tu ressens des douleurs, tu souffres. Ça peut être moral, c'est-à-dire physiquement tu es en bonne santé, tu es en forme, mais moralement tu souffres. Ça peut être aussi spirituel, parce qu'il y a des gens, bien aimés, qui sont en bonne santé, il y a des gens qui prospèrent financièrement, mais moralement ils sont bons, mais spirituellement ils souffrent, parce que ces gens ne connaissent pas Dieu. Donc, quand on parle de la souffrance continuelle, c'est-à-dire une souffrance, bien aimée, qui ne s'arrête pas. Or, la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Bien aimé, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps aussi pour se réjouir. Mais quand la souffrance devient continuelle, bien aimé, c'est que, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Chaque chose a son temps. On ne peut pas souffrir, bien aimé, continuellement. Non, c'est qu'il y a un problème.
Et Jérémie, bien aimé, il a posé cette question à Dieu. Pourquoi ma souffrance peut-elle continuer? Bien aimé, j'aimerais d'abord parler de l'origine de la souffrance. D'où vient la souffrance? Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, quand il a créé Adam et Ève, bien aimé, Dieu les avait placés dans le jardin. Dans le jardin, il n'y avait pas de souffrance. L'homme ne pouvait pas souffrir dans le jardin. Donc, la souffrance, bien aimé, vient du fait que l'homme avait désobéi à Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, bien aimé, c'est alors que Dieu les avait sanctionnés, Dieu les avait pénis, Dieu les a chassés du jardin. C'est à partir de là, bien aimé, que la souffrance, bien aimé, a vu le jour. Parce qu'au début, quand l'homme n'avait pas encore péché, nos ancêtres Adam et Ève n'avaient pas encore péché, bien aimé, il n'y avait pas de souffrance. Voilà pourquoi, bien aimé, nous tous qui naissons en Adam, bien aimé, en venant dans ce monde, nous rencontrons déjà la souffrance. Ça, c'est l'origine de la souffrance. Et, vous savez, je me suis mis à essayer un peu de réfléchir sur la souffrance. Bien aimé, vous savez, il y a plusieurs sortes de souffrance, mais je l'ai classé en deux. J'ai classé la souffrance comme châtiment de Dieu. Quand la personne ne connaît pas Dieu, la personne, bien aimé, il est sous la malédiction, la personne est sous l'emprise du diable. C'est le diable qui domine sur la personne. Et vous savez, le diable, il n'a qu'une mission. Sa mission se résume en trois: dérober, égorger et détruire. Donc, toute personne qui ne connaît pas Dieu, la personne, bien aimé, il est déjà destiné à souffrir. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et il y a une autre souffrance, bien aimé, c'est les épreuves. Parce que tu peux marcher dans la crainte de Dieu, mais sache que, étant enfant de Dieu, Dieu permet aussi que nous puissions connaître des moments de souffrance. Non pas parce que nous avons péché contre lui, non pas parce que, bien aimé, nous sommes rendus rebelles à son égard, mais parce que Dieu, bien aimé, veut nous briser, Dieu veut nous façonner, Dieu veut nous élever. Parce que Dieu se sert aussi de la souffrance, bien aimé, pour nous briser. Parce que la Bible nous montre que Dieu, c'est lui qui est le potier. Nous, nous sommes comme de l'argile. Vous savez, l'argile, c'est quelque chose sur lequel les gens marchent, piétinent. Mais quand l'argile se retrouve dans les mains du potier le façonne, le valorise. Et vous savez, nous achetons aujourd'hui des marmites, de verre. Mais si on vous dit ces choses, quand elles étaient à l'état initial, c'était des choses qu'on méprisait. Oui. Mais tellement qu'on les a façonnées, on leur a donné de la valeur, et aujourd'hui ça se retrouve dans nos maisons. C'est comme Dieu. Dieu, il est le potier. C'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous valorise. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il peut permettre la souffrance dans la vie de son enfant. Non pas parce que son enfant a péché, mais parce que Dieu veut te briser, Dieu veut te façonner, Dieu veut, bien aimé, te rendre encore plus meilleur. Dieu veut que tu puisses le connaître, parce que Dieu, on le connaît non seulement au travers des Écritures, on le connaît aussi au travers des épreuves. Comme Job avait dit, la Bible nous montre l'exemple de Job. Job qui n'avait pas péché contre Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu, qui faisait la joie de Dieu, mais Dieu avait permis à ce que Job puisse connaître la souffrance, à ce que Job puisse perdre même ses enfants, tous ses biens, et tomber malade. Non pas parce que Job avait péché, non. Non, parce que Dieu voulait que Job puisse le connaître davantage. Il voulait, bien aimé, puisse rendre encore Job davantage prospère. Voilà pourquoi Dieu, des fois, permet des souffrances pour nous amener dans une autre dimension. Parce qu'il a dit dans sa parole, mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera plus haut. Pour que Dieu puisse t'amener dans la prospérité, pour que Dieu puisse t'élever davantage, Dieu permet des fois que nous puissions souffrir. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi, lui aussi, il a connu la souffrance. Si aujourd'hui, Dieu a élevé son nom souverainement au-dessus de tous les noms, si aujourd'hui, devant les noms de Jésus, tous les genoux fléchissent,
C'est parce que Jésus a accepté de aimer la croix, il a accepté de souffrir, il a accepté de mourir à la croix, il a connu la souffrance. Bien-aimé. Donc, mais la souffrance dont nous parlons ici, c'est une souffrance qui est continuelle. La souffrance continuelle. Une souffrance continuelle. Je vais poser la question, pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Bien-aimé, ça t'arrive, peut-être toi qui me suis, toi qui es ici, toi qui me regardes, bien-aimé qui me suis en direct, peut-être que tu traverses des moments difficiles, peut-être bien-aimé tes difficultés perdurent, bien-aimé, peut-être tu es dans une situation bien-aimé, tu ne vois aucune issue, tellement que les années passent, bien-aimé, des difficultés demeurent, rien ne marche dans ta vie, bien-aimé, ça t'arrive aussi de te poser cette question, comme Jérémie a posé la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi est-elle continuelle? Mais pourtant la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé, toi qui te poses cette question, et aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit va nous révéler beaucoup de choses. Jérémie a posé cette question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé, toi qui te poses cette question. Bien-aimé, tu te poses cette question. Pourquoi? Pourquoi tel problème? Pourquoi telle difficulté? Pourquoi telle situation? Pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Pourquoi? Bien-aimé, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de raisons, beaucoup de choses qui font à ce que, bien-aimé, nos souffrances puissent, bien-aimé, devenir continuelles. Jérémie, il a posé cette question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? Il a dit, serait-il pour moi une source trompeuse? Dont on n'est pas sûr? Jérémie a posé cette question à Dieu. Comme toi aussi qui poses la question à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je souffre? Bien-aimé, la première raison qui fait à ce que les gens puissent souffrir continuellement, le premier élément d'abord, c'est quand la personne ne connaît pas Dieu. Toute personne, bien-aimée, qui ne connaît pas Dieu, bien-aimée, la personne, bien-aimée, est destinée à souffrir. C'est-à-dire, tu peux prospérer financièrement, tu peux être en bonne santé, bien-aimé, mais spirituellement, tu vas souffrir parce que tu es esclave du diable. Parce que tu es sous l'emprise du diable. Parce que tu es sous l'emprise du péché. Parce que tu es esclave du péché. Quand la personne ne connaît pas Dieu, quand la personne ne connaît pas Dieu, la personne qui est destinée à souffrir continuellement. Voilà pourquoi toi qui me suis bien-aimé, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité. Dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé. Tant que tu ne connais pas la vérité qui est Jésus, tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé, sache que tu es condamné à souffrir continuellement. Tu es condamné à souffrir continuellement. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce que serait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parce que ton âme va souffrir. Ton esprit va souffrir. Parce que tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, bien-aimé, il est temps pour vous de donner votre vie à Jésus. Il est temps pour vous de donner votre vie à Jésus. Il est temps pour vous de donner votre vie à Jésus. Pour que, bien-aimé, vous accédiez au salut. Car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie a posé cette question à Dieu. Pourquoi ma plaie? Donc on a vu la première raison, c'est quand la personne ne connaît pas Dieu. Toute personne qui n'a pas Jésus en elle, bien aimé, la personne est condamnée à souffrir continuellement. Parce que j'ai vu des gens, bien aimés,
Des personnes, bien aimées, physiquement en bonne santé, financièrement ils prospéraient, mais des personnes, bien aimées, qui arrivent à se suicider parce qu'ils ne sont pas heureux. Quand vous les regardez, vous pouvez les envier parce qu'ils prospèrent, parce qu'ils sont riches. Mais comme elles ne connaissent pas Dieu, comme elles n'ont pas Jésus, comme elles ne croient pas en Jésus, comme elles ne croient pas en Jésus, ce genre de personnes, il y en a qui arrivent à se suicider, à mettre fin à leur vie. Quand la personne ne connaît pas Dieu, la personne bien-aimée est condamnée à souffrir continuellement. Voilà pourquoi il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, si tu veux être libre, tu veux être libéré de la souffrance continuelle, donne d'abord ta vie à Jésus. Alléluia. Crois à Jésus. La deuxième raison, bien-aimé, c'est le péché. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux croire en Jésus. Tu deviens enfant de Dieu. Mais tant que tu demeures dans le péché, bien-aimé, sache que tu es condamné à souffrir continuellement. Parce que quand Jérémie a posé la question à Dieu, Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Ne serait-il pas pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Bien-aimé, Dieu lui a répondu en disant, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Dieu a dit, si tu te rattaches, c'est-à-dire que la personne qui souffre continuellement, c'est la personne qui s'est détachée. Parce que Dieu a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, ton corps s'est rattaché, c'est-à-dire que la personne était attachée, il s'est détaché. Donc rattaché, c'est-à-dire attaché de nouveau. Or, bien aimé, la chose qui nous détache de Dieu, c'est le péché. La chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Parce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 59, non, ma main est tombée pour sauver, ni mon oreille est tombée pour entendre, mais ce sont vos fautes, ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre moi et vous. La personne souffre continuellement car la personne vit dans le péché. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 30, on va voir. C'est là. Jérémie chapitre 30, verset 15. Jérémie chapitre 30, verset 15. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je te fais souffrir ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu pose la question à la personne qui souffre continuellement. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? Pourquoi toi tu te plains de ta souffrance? Pourquoi tu te plains de ta douleur? Pourquoi tu te plains de ta souffrance? Dieu dit de la douleur qui cause ton mal. C'est-à-dire, l'homme est lui-même à la base de sa souffrance. Dieu répond en disant, c'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je te fais souffrir ces choses. Bien aimé, l'homme souffre à cause de ses péchés. Le péché nous sépare de Dieu. Bien aimé, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, bien aimé, faut est-ce que, bien aimé, le châtiment de Dieu puisse tomber sur nous. Toi qui me suis, toi qui souffres continuellement, essaie un peu d'examiner ta vie. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu ou tu es loin de Dieu? Ça. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu ou tu es loin de Dieu? Parce que Jérémie ne savait pas qu'il s'était déjà détaché de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, oui, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, il ne savait pas que tu étais déjà détaché de Dieu.
Il y en a beaucoup qui viennent à l'église, beaucoup d'enfants qui viennent dans les églises, ils sont déjà détachés de Dieu. Voilà pourquoi les personnes souffrent continuellement. Parce que quand tu te détaches de Dieu, bien aimé, tu es condamné à souffrir continuellement. Et la chose qui nous détache de Dieu, c'est le péché. Toi qui es enfant de Dieu, tu mènes la vie de péché, sache que tu es loin de Dieu. Des fois, ça nous arrive de penser que Dieu est avec nous. Oh, nous sommes déjà éloignés de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Tant que tu vis dans le péché, sache que Dieu n'est pas avec toi. Tu t'es éloigné de Dieu. Parce qu'il y a nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il a en lui la sémence de Dieu. Et il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Là, c'est 1 Jean 3, chapitre 3, verset 9. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, bien aimé. Le péché font à ce que nous puissions souffrir continuellement, bien aimé. Vous savez, j'ai connu l'histoire d'une femme, à l'époque où j'étais au bled. Cette femme, elle priait chez Pasteur Coutinho. Elle sortait avec un homme marié. Mais la femme voulait que Dieu lui donne un mari. Elle souffrait continuellement du célibat. Elle vivait en concubinage avec un mari d'autrui. Le mari la prenait en charge, le mari avait loué une maison pour elle, il lui achetait une voiture, chaque mois il donnait l'argent, le mari lui comblait des cadeaux, mais la femme souffrait du célibat parce qu'elle voulait que Dieu lui donne. Mais pourtant, elle était enfant de Dieu. Elle fréquentait l'église. L'armée de victoire, elle partait à l'église. Un jour, comme elle avait l'habitude d'aller à l'église, ce jour-là, c'est maman Amy qui enseignait les mamans. Pendant que maman Amy enseignait, maman Amy a dit, vous toutes qui êtes célibataires, si vous voulez que Dieu vous donne des maris, vous qui sortez avec les maris d'autrui, vous devez mettre fin à ces relations-là. Tant que vous demeurez dans ces relations, Dieu ne vous donnera pas vos propres maris. Cette femme, elle a entendu le message, elle s'est dit non. Même si cet homme me comble de bien, même si cet homme me prend en charge, même si cet homme me paye la maison, m'achète une voiture, me comble des bijoux, non. Tant que je suis avec lui, je demeure dans le péché. Et Dieu ne me donnera pas mon mari à moi. Il faut que je mette fin à cette relation. Et la femme va dire au Messie, j'aimerais que nous puissions mettre fin à notre relation. Je veux plus qu'on puisse continuer parce que toi, tu es un homme marié, tu as ta femme, j'aimerais que tu restes avec ta femme. Bien aimé, le Messie était étonné. C'est ça la décision. Et bon, c'est pas grave. Ils se sont séparés. Bien aimé, pendant qu'ils se sont séparés, la femme ne savait pas qu'elle était enceinte de ce monsieur. Quelques mois après, elle va constater qu'elle était enceinte. Elle va appeler le monsieur pour lui dire que, malgré qu'on s'est séparés, mais je me suis retrouvée enceinte de toi. Le monsieur lui a dit non. Cet enfant, je te laisse comme cadeau. C'est un cadeau que je t'offre. Je n'ai même pas besoin de cet enfant. Bien aimé, cette femme, elle continue toujours à partir à l'église, à aller à l'église. Bien aimé, elle a commencé à vendre ses bijoux, ses habits. Là où la maison que le monsieur louait, elle était obligée de quitter la maison. Parce qu'elle elle ne travaillait pas, elle ne pouvait pas payer la maison. Elle a quitté la maison. Elle a tout vendu. Et puis, quelques mois après, elle a accouché. Elle continue toujours à aller à l'église. Elle a commencé à souffrir. Parce que la personne qui la prenait en charge, elle a rompu avec la personne, avec le monsieur. Bien aimé, un jour, comme elle allait toujours à l'église, il y avait un frère qui était venu de l'Afrique du Sud. Il a été invité par son cousin à l'église. Ce frère-là, c'était un médecin, il travaillait en Afrique du Sud. Il était célibataire, il cherchait une femme.
Le frère, quand il est arrivé à l'église, vous savez, quand tu es célibataire, tu es chrétien, quand tu arrives dans une église, tu essaies un peu de regarder si tu peux trouver une femme. Les frères ont commencé à regarder. Il a vu la sœur lui a plu. Il a attendu à la fin du culte. Il est allé voir la sœur. Il a parlé à la sœur. Il a dit que moi j'habite en Afrique du Sud, je suis médecin. Je suis acquis pour passer les vacances. Je cherche une femme. Et je t'ai vu. Tu m'as vraiment beaucoup plu. Et j'aimerais que tu deviennes ma femme. Ah, la sœur lui dit, bon, je t'ai écouté, laisse-moi aussi le temps. Elle est allée voir maman Amy, elle a parlé avec maman Amy, maman Amy dit, on va prier. Elles ont prié, et puis maman lui a dit, non, tu peux donner ton accord. Et la sœur a donné son accord, bien aimé. Cette sœur a été épousée par le frère là, médecin qui était venu d'Afrique du Sud. Vous voyez, ça veut dire que le péché, bien aimé, faisait à ce que cette sœur puisse demeurer dans la souffrance de célibat. Parce qu'elle sortait avec le mari d'autrui. Toi qui sors avec le mari d'autrui, si tu veux que Dieu te donne ton propre mari, tu dois mettre fin à cela, à cette relation. Parce que tant que tu demeures avec ce mari d'autrui, bien aimé, sache que tu demeures dans le péché. Tu demeures dans le péché. Et puis les péchés te détachent de Dieu. Témoigne de Dieu. Et ta souffrance va continuer. C'est ça. Ça. Mais l'homme souffre à cause de ses propres péchés. Parce que Dieu a dit, pourquoi te plaindre de ta douleur, de ta blessure, la douleur qui a été causée par ton propre mal. Dieu va dire, c'est à cause de la multitude de tes péchés, du grand nombre de tes iniquités, que je te fais souffrir ces choses. Bien aimé, nous devons arrêter de vivre dans le péché. Alléluia. On doit arrêter de demeurer dans le péché. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui fréquentes l'église, arrête, bien aimé. Arrête. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. C'est ça, bien aimé. Le péché nous éloigne de Dieu. Nos souffrances sont continuelles parce que nous demeurons dans les péchés. C'est ça. Nous demeurons dans les péchés parce que Dieu a dit à Jérémie, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ouais. Donc on doit renoncer au péché. Alléluia. On doit renoncer au péché. On doit abandonner le péché. La Bible nous parle même une histoire. À l'époque de Gédéon, des enfants d'Israël, venissant dans le Juge chapitre 6. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Bien aimé. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Dieu les a livrés entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Dans Juge chapitre 6. 7 ans de souffrance, bien aimé. Israël était malheureux. À chaque fois qu'Israël s'aimait, mendiants venaient avec Amalek, avec les fils de l'Orient. Ils attaquaient Israël. Ils détruisaient tout. Toutes les productions. Ils détruisaient même les animaux. Ils tuaient tous les animaux. Ils détruisaient tout. Ils venaient juste pour détruire. Ils venaient comme une multitude de sauterelles. Bien aimé, le péché, bien aimé, force que nous puissions souffrir continuellement. Voilà pourquoi, bien aimé, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous devons, bien aimé, arrêter de vivre dans le péché. Un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Et il ne peut pas. Bien aimé, nous devons marcher en nouveauté. Amen. Est-ce qu'on t'a acclamé notre Seigneur Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Et puis Dieu a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras
Troisième raison, bien aimé, le fait de ne pas chercher Dieu par la prière. Vous savez, il y a des gens qui souffrent continuellement, mais qui ne cherchent pas Dieu au moyen de la prière, bien aimé. Il y a des gens qui souffrent, qui n'aiment pas la prière, bien aimé. Parce que notre souffrance vient de l'ennemi. Tu peux être en bon terme avec, tu marches dans la crainte de Dieu, bien aimé. Mais quand la souffrance arrive dans ta vie, tu dois prier, chercher la face de Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible recommande ton sort à l'Éternel, mets-lui ta confiance et il agira. On a des enfants de Dieu qui n'aiment pas la prière, bien aimé. La Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Bien aimé, le monde dans lequel moi et toi nous vivons, bien aimé, c'est le diable qui exerce sa domination sur ce monde. Bien aimé. Voilà pourquoi Paul, il avait dit aux Éphésiens, faites à tout temps. Il va leur dire, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais contre les principautés, mais contre les esprits méchants dans les célestes. Bien aimé. Nous avons des ennemis, bien aimé. Tu dois comprendre, et ton enfant de Dieu, tu dois comprendre que, bien aimé, on a des ennemis qui sont les dominations, les principautés, le monde des ténèbres, bien aimé. Voilà pourquoi Paul va recommander aux Éphésiens de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et puis il va leur dire, après avoir cité toutes les armes, l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit, faites à tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. Il m'a dit, veillez en cela avec une entière persévérance et reconnaissance. Toi qui n'aimes pas la prière, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Parce que dans nos familles, il y a des sorciers. Là où nous travaillons, il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui nous combattent, bien aimé. Tu dois comprendre que tu as des ennemis, des gens qui planifient les choses contre ta vie. Des gens qui sont là pour te combattre, bien aimé. Voilà pourquoi tu dois aimer la prière. Tu dois aimer de gérer, de chercher la face de Dieu, bien aimé. On va lire ça dans Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques, chapitre 5, verset 13. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Là, nous voyons l'apôtre Jacques. Bien aimé, il dit quelqu'un parmi vous. Jacques s'adresse aux enfants de Dieu. Jacques s'adresse, bien aimé, aux personnes nées de nouveau, aux personnes qui marchent à nouveauté de vie, aux personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu n'exclut pas la souffrance dans ta vie. La crainte de Dieu ne t'épargne pas de souffrance. Et la souffrance va t'arriver. Le premier, comment toi tu réagis par rapport à la souffrance? C'est ça. Jacques va dire, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qui prie. Celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Toi, tu souffres, tu veux chanter des cantiques. Non. Laisse la personne qui est dans la joie de chanter des cantiques. Alléluia. Toi qui souffres, bien aimé, toi tu dois prier. C'est ça. On a des gens, quand tu regardes là, des gens qui viennent à l'église, tu regardes la personne en train de souffrir, mais la personne n'aime pas de prier. La prière. Quand on organise, on décrit des programmes de jeûne, mais la personne ne vient pas. Elle ne veut même pas venir. Prier, jeûner. Mais quand vous regardez sa vie, la personne souffre. Bien aimé. Toi qui n'aimes pas la prière, bien aimé, tu n'aimes pas jeûner, tu vas souffrir continuellement. Parce que, bien aimé, il y a d'autres, Jésus m'a dit aux apôtres, il y a d'autres esprits qui ne sortent pas des jeûnes et prières. Bien aimé, il y a d'autres problèmes, bien aimé, qu'on peut, d'autres situations qu'on peut, qui ne sont remplacées que par des jeûnes et prières. Il y a d'autres souffrances, bien aimées, qui ne finissent que par des jeûnes et prières. J'oublie, bien aimé. Par des jeûnes et prières. Par des jeûnes et prières. Tu n'aimes pas la prière, bien aimé. Tu n'aimes pas la prière. Mais plutôt la Bible nous recommande de prier sans cesse. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'on a des ennemis, que tu veuilles ou pas, bien aimé. Que tu veuilles ou pas, on a des ennemis. Parce que le jour où tu as donné ta vie à Jésus,
Le message que tu t'es déclaré ennemi du diable. Il y a une hostilité qui a vu le jour entre toi et le diable. C'est ça. Entre toi et le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne te laissera pas. Votre toi est enfant de Dieu. Nous devons aimer la prière. Parce qu'il y a d'autres difficultés, d'autres situations qui perdurent dans nos vies. C'est parce que nous ne prions pas. C'est ça. Assez. Parce que nous cherchons tout décompter pas le programme des chaînes. Toi, tu aimes beaucoup manger. Toute la semaine, tu fais que manger tout. Chaque mois. Bien-aimé. Tu n'arrives même pas à gêner dans la semaine, prends même un seul jour de gêne. Quand tu pries, tu n'arrives même pas à prier pendant au minimum une heure, tu n'arrives pas à prier. Bien-aimé. Bien-aimé, ta souffrance sera continuelle. Alléluia. Ah ouais, c'est ça. Parce que Dieu a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. C'est tenir devant Dieu. On se tient devant Dieu au moyen de la prière. C'est ça. Tu dois aimer la prière, bien-aimé. Ah ouais, c'est ça. Ça. Parce qu'il y a d'autres situations, bien-aimées. Si on ne prie pas, les portes ne s'ouvriront pas. La Bible nous parle de l'apôtre Pierre qui a été emprisonné. Il a été arrêté par Hérode. On l'a emprisonné. On l'a mis en prison. L'église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu. L'église priait. Ils n'ont pas voulu chercher un avocat parce qu'ils savaient que ça sert à rien de chercher l'avocat pour libérer Pierre. Ils ont compris qu'ils ont un avocat qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un avocat qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Israël. On est un avocat de l'extraordinaire. Un avocat. C'est pas comme l'avocat de ce monde. L'église s'est mise à prier. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. La prière, bien-aimé, appelle le surnaturel. La Bible dit que Dieu va envoyer un ange dans la prison. Pierre, il dormait au milieu de soldats. Ses pieds étaient enchaînés, ses mains étaient liées. La Bible dit, l'ange est entré. Il a touché Pierre, pour le réveiller. Il lui a dit de mettre son manteau, de mettre sa ceinture, de mettre ses sandales, de le suivre. Pierre a été sorti surnaturellement de la prison. L'ange suivait Pierre, plutôt Pierre suivait l'ange, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. C'est parce que l'église s'était mise à prier. Bien aimé, il y a nos pierres sont emprisonnés. Il y a nos bénédictions qui sont emprisonnées, qui sont bloquées par le monde des ténèbres, parce que nous ne prions pas. C'est ça. Nous souffrons continuellement parce que nous ne prions pas assez, bien-aimé. Tu dois aimer la prière. Et enfant de Dieu, tu dois aimer la prière. Ça. Organiser des jeûnes personnels, bien-aimé. Où tu jeûnes, tu pries pour ta famille, pour toi-même. Parce qu'il y a des membres de nos familles qui sont enchaînés, bien-aimés, qui souffrent continuellement. Parce qu'il y a des familles bien-aimées là, qui sont dans une pauvreté. Non, bien-aimé. Comme tu te dis, quel genre de famille? C'est parce que les gens sont enchaînés. C'est au moyen de la prière vers le délivrer. Alléluia. Voilà pourquoi bien-aimé, tu dois aimer la prière. La prière. Jacques dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qui prie? Voilà pourquoi Dieu même dit dans Psaume 50, verset 15, invoque-moi le jour de la détresse, je te guérirai et tu me glorifieras. Toi qui vis dans la détresse, ta souffrance perdue, ta souffrance est devenue continuelle. Bien aimé. Mais pourquoi tu ne veux pas prier? Pourquoi tu ne veux pas invoquer Dieu? Pourquoi tu ne veux pas chercher la face de Dieu? Bien aimé. Il faut que tu cherches la face de Dieu par rapport à la situation, pour que les choses changent. Amen. Une autre raison, bien aimé, c'est quand on normalise la souffrance. Vous savez, il y a des gens qui normalisent la souffrance, tellement que la personne souffre, tellement que sa souffrance perdure, la personne dit, ah, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé,
Dieu permet la souffrance pour nous briser. Mais la souffrance ne peut pas, bien aimé, tu ne peux pas souffrir toute ta vie, non. Parce que Dieu a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Tu ne peux pas souffrir toute ta vie. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens qui normalisent. Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils me aient la vie. Et qu'ils aient en abondance. C'est ça. Dieu a dit, mon serviteur prospérera, mon train s'élèvera plus haut. C'est ça. Dieu nous appelle à la prospérité. Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quel est ce Dieu qui aimerait que ses enfants puissent souffrir continuellement? Non, non, non. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, quand je souffre, c'est la volonté de Dieu. Non, non. La souffrance que Dieu permet dans nos vies a une durée. Ce n'est pas une souffrance continuelle, non. Parce qu'il y a des gens qui normalisent. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera lu dans le ciel. C'est-à-dire, tout ce que vous accepterez, vous approuverez sur la terre sera approuvé au ciel. Tout ce que vous désapprouverez sera désapprouvé au ciel. C'est-à-dire, tout ce que toi tu vas accepter sur la terre sera accepté. Si toi tu acceptes la souffrance, tu souffres toute ta vie. C'est ça. Tu souffres toute ta vie. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tu souffres toute ta vie. Parce que tu ne peux pas souffrir continuellement. Non. La souffrance doit avoir, bien aimé, sa date d'expiration. C'est ça. Voilà. Parce que lui, il y a un temps pour tout. Chacun a son temps. Tu ne peux pas souffrir continuellement. Non, 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 non. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il est notre Père. Lui, il a dit, si vos pères qui sont des méchants arrivent à vous donner de bonnes choses, quand vous demandez du pain, ils ne vous donnent pas vous donnent pas de la pierre, mais ils vous donnent du pain. Quand vous demandez du poisson, ils ne vous donnent pas du serpent, mais ils vous donnent du poisson. À plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera pas ce que vous lui demandez. Bien aimé, Dieu est notre Père. Il est notre Père. Si les pères de ce monde, méchants qu'ils sont, bien aimé, ils n'aiment pas voir les enfants souffrir. À plus forte raison, notre Dieu. Arrête de normaliser ta souffrance, bien aimé. Sache que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas condamné à souffrir continuellement. Non, 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 non. Il faut refuser ça, bien aimé. Il faut refuser. Il y a des gens qui souffrent contre parce qu'ils ont accepté cela. Il faut refuser cela. Tu dois refuser la souffrance. Il faut que tu refuses cela. Parce que tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé dans le ciel. Tout ce que vous accepterez sur la terre sera accepté au ciel. Tu dois refuser la souffrance. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu refuses des choses dans ta vie. Tu vois qu'il y a une situation perdue. Non, non, non. Lève-toi. Refuse cela. Parle. Bien-aimé. Tu dois comprendre que toute situation a des oreilles. Toute situation a des oreilles. Toute situation a un corps. A des oreilles. Tu dois parler. Parce que nous dit la mort de la vie, c'est le pouvoir de la langue. Il faut que tu refuses. Tu refuses. Tu refuses de témoigner de la prière, chercher la face de Dieu. Tu refuses cela, bien-aimé. Il faut que tu refuses cela. Vous savez, à l'époque de Moïse, on va lire ça dans Nombre chapitre 27. À cette époque-là, les filles n'avaient pas droit d'hériter de leur père. Ils n'avaient pas droit d'héritage. Il y avait un homme qui était mort. Il s'appelait Tchelofchad. On va lire dans Nombre chapitre 27, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Je lis le nom de Jésus-Christ. Le fils de Tchelofchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah,
Ogla, Milka, Tircha, s'approchèrent et se prosternèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, c'est à elles que tu feras passer leur héritage. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Bon, on s'arrête ici. Dans cette histoire, la Bible parle de filles de Tchelofchad. Tchelofchad, dans sa vie, il n'avait eu que des filles. Et vous savez, à l'époque de Moïse, à l'époque de la loi, les filles n'avaient pas le droit d'héritage. Maintenant, cet homme, quand il est mort, c'est-à-dire son héritage, on devait donner à son frère. Mais pourtant, il a eu des enfants qui étaient des filles. Maintenant, ces filles se sont dit non, parce qu'à l'époque, c'était normal. Et c'est non, c'est pas normal. Nous sommes les enfants de notre père. Comment on va donner l'héritage de notre père à d'autres personnes? Elles sont allées voir Moïse pour dire à Moïse, notre père n'était pas du groupe de personnes qui s'étaient révoltées contre l'Éternel. N'était pas du groupe de Corée. Mais notre père est mort pour son propre péché. Mais il n'a eu que des filles. Il n'a pas de fils. Comment l'héritage de notre père, on va donner cela à d'autres personnes? Mais pourtant, nous sommes ses enfants. Bien aimés. À cette époque-là, les filles, les femmes, bien aimés, ne pouvaient pas se tenir dans l'assemblée. Mais ces filles, elles ont eu le courage d'aller voir Moïse. Non, c'est pas normal. Bien aimé, ne normalise pas les choses dans ta vie, bien aimé. Parce qu'à l'époque, c'était normal. Les filles n'avaient pas le droit de dire, elles disaient, non, on doit aller voir Moïse. C'est pas normal. On doit aller voir Moïse. C'est pas normal. Notre père n'a pas eu de fils. Donc nous, on va se retrouver sans héritage. Mais ne normalise pas la souffrance dans ta vie. La musique, elles sont allées voir Moïse. Moïse les a écoutées. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel va dire à Moïse, ces filles ont raison. Et Dieu va ordonner à Moïse de légiférer par rapport à ça. Il n'y avait pas une loi qui existait par rapport à ça. Dieu a ordonné à Moïse, Dieu a écrit une loi par rapport à cette situation, bien aimé. Bien aimé, ne normalise pas la souffrance dans ta vie. Alléluia. Ne normalise pas, bien aimé. Ne normalise pas. Il y a des gens qui normalisent, ils souffrent. Ah bon, c'est normal. On est appelé à souffrir. Non. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont malades. Ils normalisent parce que les médecins lui ont dit, tu vois cette maladie, il n'y a pas de médicaments. Dès chaque année, il y a autant de personnes qui meurent de cette maladie. Sache que bon, tu finiras par mourir. Toi, tu normalises ça. Non. Refuse. Alléluia. Refuse. Comprends que Dieu a dit, je sais que tu sois en bonne santé. Que tu prospères toujours comme l'état de ton âme. Refuse cela. Tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Refuse cela. Est-ce qu'on peut acclamer non, le Seigneur Jésus? Alléluia. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Parce qu'il y a d'autres raisons. Bon, je ne vais pas donner parce qu'il est déjà l'heure. On doit s'arrêter ici. On doit s'arrêter. Toi qui m'as suivi, toi qui es présent ici dans ce lieu, vous tous qui êtes présents ici et vous qui nous avez suivis ou qui nous suivez en direct, nous allons remercier notre Dieu pour ce temps
On va demander au Saint-Esprit de nous aider par rapport au message que nous avons écouté, que nous puissions garder cela et les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon Papa, Dieu, l'unique et véritable, nous te disons merci.